profonde. Seul homme intelligent s'est épuisé. Je regrette vraiment tout ce que j'ai fait. Je parle à mes fans, mes amis, ma famille. Je vous demande pardon pour tout. Rachel, fit fair play du 423, puis de Sakouyaz. Seule la paix et la vérité peut nous libérer, nous libérer, nous libérer, nous libérer. Tellement de démons moi exorcisés, tellement d'iniquités en moi incisés. Je ne suis pas parfait, je tenais quand même maintenant. Et donc il y a 2 semaines, lassé par les procédures bancales, discutables et tout, j'ai décidé de me rendre directement en métropole au nom du collectif Éveil Citoyen 974 et à mon nom propre aussi, vu mon affaire. Donc je tiens quand même à faire un petit piquet de rappel, parce qu'on a tendance à oublier. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 1er. Article 6, je passe les autres articles, qui sont plus ou moins similaires. Article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Je passe les autres phrases. Article 6. Je passe les autres articles. Je passe directement à l'article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La France l'a signé. Mais il y a des pays qui n'ont pas signé. La France l'a signé, c'est là. Piqûre de rappel. À partir de là, donc, lassé par les procédures de mes amis et la mienne, bon, je me suis rendu au ministère, déposé une motion et un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Des impératifs ont fait que, bon, il fallait que je retourne hier, il y a des impératifs la semaine prochaine, mais ce n'est que partie remise, parce que dans le même temps, je me suis rendu à la Cour européenne de justice au Luxembourg. J'ai repéré l'endroit, c'est bon. Que toutes les personnes intéressées se rassurent, il y aura des suites. Donc, à ma grande surprise, hier, en lisant le quotidien, je me rends compte que les magistrats qui, pour la plupart, connaissent nos affaires, sont tombés malades. Ils sont stressés. Ils sont malades, ils sont stressés. Alors que nous avons interpellé un nouveau procureur, M. Muller, il y a à peine 2 mois. Eux, ils connaissent nos affaires, ils se sont tombés malades parce que apparemment c'est des nouvelles méthodes de travail. Alors dans la justice, il y a des méthodes de travail. Il y en a les efficaces, il y en a les moins efficaces. Maintenant, ils sont en plein chantage, il faut virer le nouveau procureur. Eh bien non, le nouveau procureur a promis d'examiner, de réexaminer certaines de nos affaires. Accordons-lui du crédit, on va voir pour la suite. Donc, quand même un petit mot sur mon affaire. Mon affaire, elle est simple. Simple, elle dure depuis 10 ans. C'est un huissier qui m'a escroqué lors d'une vente aux enchères. Je suis prêt à prouver devant l'assistance les embrouilles, les magouilles qu'il y a lors des ventes aux enchères, notamment lors d'une vente aux enchères où j'ai été client, malgré moi, d'un véhicule. J'ai été client d'un véhicule de vente aux enchères. J'ai jamais été une vente aux enchères. J'ai un papier de vente d'un huissier qui dit je suis client à une vente aux enchères. J'ai jamais été une vente aux enchères. Depuis, je lui réclame le reçu ou une facture. Je lui réclame le PV de vente, voir ce qui est écrit sur ce PV de vente. Et ben, maître X pour l'instant, son nom, il sera connu, ne vous inquiétez pas, me répond, bon, bah, chaque fois, il faut arrêter de l'ennuyer, sinon il porte plainte. D'arrêter de l'ennuyer, sinon il porte plainte. Ben, j'ai fait mieux. J'étais à Paris quand j'ai reçu la lettre de pression, mon épouse m'appelle,
Ah oui, bah là, l'huissier a répondu une énième lettre, arrêté d'apporter un discrédit sur son métier, parce qu'il va me porter plainte contre moi et il envoie tout au procureur. Et moi j'ai fait mieux. J'étais à Paris, j'ai écrit au procureur de la République, tribunal de grande instance de Paris. J'ai tout dévoilé, accusé de réception. Alors j'ai dit à monsieur le procureur de Paris, à l'absurde, je réponds pas à l'absurde. Étant donné que l'huissier dit oui, il y a dénonciation calomnieuse, il y a discrédit sur le métier, mais il hésite à porter plainte, ben, j'ai porté plainte contre moi. J'ai demandé au procureur du tribunal de grande instance de Paris de m'inculper pour dénonciation calomnieuse. Il faut le faire, hein, faire 10 000 km. La première fois que je prends l'avion, aller à Paris, demander au tribunal de grande instance de Paris, en précisant que mon affaire n'est pas jugeable à La Réunion. Je ne sais pas si ça se dit jugeable, c'est pas jugeable, mais elle peut être traitée à La Réunion. J'ai demandé de m'inculper pour dénonciation calomnieuse, atteinte à la foi publique et à l'ordre social. Voilà, puisque l'huissier, lui, il hésite, il tâtonne, ben j'ai fait pour lui. Et il aura des comptes à rendre. Forcément, là j'attends cette réponse. Voilà, je laisse la parole à mes amis, parce que bon, il y a beaucoup à dire et à redire. Merci. Un terrain situé en zone NA, naturel agricole, toute construction interdite. Il y a une construction faite par le propriétaire, sans permis, empiètement sur le terrain d'autrui, un rapport de péril datant de 97, l'acte de propriété non paraphé de toutes les pages par les parties. Mais tout ça, Médé, tu n'étais pas au courant? Tout ça, je n'étais pas au courant. Voilà. J'ai découvert après. Donc moi, j'ai fait un courrier au président des notaires qui m'a dit qu'il faudra prouver la faute de mon confrère. Vous savez, pour prouver, il faut des mois et des mois. Donc, suite à des recherches administratives, aux impôts, au bureau des hypothèques et tout. Dans l'acte de propriété, il a mis terrain bâti. Et au fichier immobilier, il déclare que la propriété. Il n'y a pas de DIA. C'est un document très important qui doit figurer dans l'acte de propriété. Le rapport de péril de 97. Et en plus, la mairie, il ne s'est pas donné le pouce. Hein. Il est venu en 2005 remettre un péril sur un péril existant. Donc, moi, ce péril 97, avant de faire la vente, il devrait être réglé. Ce n'est pas le cas. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ma femme et mes enfants, on habite dedans. Il y a un arrêté de salubrité de 2005 qui a été fait par la DRAS. Donc ben voilà, aujourd'hui je suis sur la paille. Lundi passé, j'ai été devant le cabinet du notaire avec un panneau mettant toutes les pièces que j'ai pu trouver avec le cachet et la signature des administrations. Lundi, je suis resté une journée, personne n'est venu me voir devant le cabinet de notaire. Je suis redescendu mardi. Mardi à 14h20, je peux citer le nom du notaire ou pas? C'est public, c'est dans les journaux. C'est dans les journaux, tu peux citer. Donc le garçon, monsieur Massé, est venu me voir et il me dit, ben, monsieur Elias, venez dans mon bureau, on va discuter. J'ai dit, moi, je ne rentre pas dans votre bureau. D'ailleurs, moi, je ne vous connais pas. Je n'ai pas eu affaire avec vous. Moi, ce que j'ai eu à faire, c'est avec Maître Michel, votre associé. Donc, il m'a dit, je porte préjudice à son cabinet. Je dis ça, il fallait voir avant avec votre collègue. D'accord? Et moi, je ne vais pas laisser cette affaire tomber. Monsieur Massé me dit, monsieur Elias, si je fais un procès contre vous, vous serez encore plus pauvre que je suis, que vous êtes. Mais c'est grave. Ça, je ne vous dis pas comment j'étais là. J'étais hors de moi là, mais j'ai su contrôler, j'ai su me contrôler, et puis voilà. Et lui, Maître Michel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon panneau, il a cherché à prendre mon panneau, à enlever le panneau, et moi je l'ai pas laissé faire. Moi j'ai arraché le panneau dans la main. Je dis non, c'est pas votre propriété. Donc si je comprends bien, vous croyez tout permis.
Vous m'avez dit, faites un procès contre vous, je serai perdant, et ça on verra. C'est le tribunal qui va décider, c'est pas vous. Et après, il me dit, devant la journaliste, il me dit qu'il m'a fait une proposition de rachat de mon terrain au prix que j'ai acheté. Mais ça va pas. Il a un gros problème, ce monsieur. Moi, 10 ans, je paye un loyer, j'ai un emprunt à la banque sur 20 ans. Les intérêts, je paie les intérêts, je paie tout. Ça ne marche pas comme ça. Non. Donc moi, j'ai refusé. Mais moi, j'ai demandé à ce monsieur cette proposition qui me dit, qui m'a fait, je lui ai demandé d'écrire. Il n'y a pas d'écrit, c'est oral. Et moi, je ne l'ai jamais entendu. Il dit que l'acte de propriété, l'original, est paraphé par toutes les parties. J'ai demandé une copie. Faites un procès contre moi. Si je fais un procès contre vous, vous serez plus pauvre que vous êtes. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas là pour faire le travail, mais pour détruire. C'est moi un notaire qui parle comme ça, c'est pas un notaire, c'est un destructeur. Voilà. Et moi aujourd'hui, ma famille souffre, on souffre très fort. Je suis vraiment malade, quoi, donc je suis dépressif, mais je me contrôle toujours. Grâce à tous mes amis, à mes camarades qui sont là. Je vous remercie beaucoup de me soutenir. On est là pour ça. C'est un viol de l'esprit. Merci beaucoup. C'est grave. Avec d'être aujourd'hui présent pour dénoncer ce qui se passe au niveau de la Réunion, toute forme d'injustice. Ce que M. Elias dit aujourd'hui reflète bien la mentalité des personnes qui se trouvent en face de nous. Ils sont un certain pouvoir qu'ils utilisent de façon parfois malhonnête, je dirais. Donc, comme tout le monde sait, depuis le 24 juin, j'étais devant le tribunal tous les 15 lundis pour dénoncer ces problèmes que je rencontrais dans mes procès. J'ai fait signer des pétitions, toutes les personnes qui ont signé ces pétitions ont été unanimes et il y a une justice à deux vitesses ici à La Réunion. Aujourd'hui, M. Muller, il a bien voulu regarder et contrôler ce qui se passe dans les dossiers. Les avocats montent au créneau. Ce n'est pas en 2 jours que M. Muller est là qu'il y a une pression. C'est le fait que justement on ait osé dire qu'il y a des problèmes dans chacun de nos dossiers. Et M. Muller a droit, comme dit M. Antoinette, qu'on lui accorde la possibilité de travailler honnêtement cette fois-ci et qu'il puisse voir dans chacun des dossiers ici présents s'il y a eu vraiment magouille. Donc ce que je voulais dire, monsieur Elias, nous comprenons très bien qu'on est fatigué, parce que nous tous ici, nous les fatigués, mais il nous va tenir jusqu'à justice soit faite. On tiendra jusqu'à ce que justice soit faite, puisque ce que je me rends compte, en face de nous, on a des avocats, des juges, des huissiers qui, eux, travaillent, eux, ils perçoivent leur salaire. Nous, on est là, on vient le week-end, on vient les jours de semaine, on laisse notre famille pour dénoncer ce qui se passe. Parce qu'il y a 30 cas, il y a 40 cas, il y a plus de cas et on est fatigué de voir ce qui se passe dans les dossiers à chaque fois. Aujourd'hui, les avocats disent on touche à leur indépendance. Il a suffi que quelques personnes osent dire qu'il y a des problèmes dans des dossiers, alors que M. Muller, il n'y a que 2 jours, quelques jours qu'il est là, pour qu'il prenne, qu'il dise, pour dire que voilà, on les met sous tension. Monsieur, vous me... Je suis M. Elisabeth. Voilà, j'étais escroquerié par des gens malhonnêtes. J'avais une petite entreprise, j'étais gros comme ça. Cette petite entreprise, j'avais que cela comme tout bien, toute fortune de ma vie. Je l'ai réveillé 5 heures du matin pour aller travailler. Et quand je vois que c'est messieurs les riches qui abusent dessus nous, les malheureux, c'est ça qui nous dépasse. Et quand on voit que je n'ai même plus un avocat qui veut reprendre mon dossier,
Ben, je dis comme ça que c'est vraiment n'importe quoi qui nous envoie, nous, les citoyens, de faire la justice nous-mêmes personnels. Et ça, c'est vraiment dangereux. Nous, ce que nous demandons, une justice, que ce n'est pas une justice riche, parce que c'est une justice de travail. Vous allez là pour travailler. Je dirais n'importe quoi. Tous ces gens-là, souvent des fois, se sont payés par l'argent des contribuables. Alors, ce que nous demandons, c'est de faire de travail, mais non pas garder l'argent. Si nous n'avons pas d'argent, nous sommes maltraités, nous sommes les plus mauvais, là comme ici, là, nous sommes les plus mauvais qui existent. Alors, je dirais quelque chose, la réponse que nous sommes là pour nous défendre et nous va défendre ce que nous voulons, que la loi soit faite pour tout le monde, mais ce n'est pas que simplement pour les riches. Que moi, si vous prenez mon cas, moi, quand un monsieur, il me vend un terrain, ce terrain, il y a 6 hectares sur mon bassin. Quand il envoie les enfants, moi, pendant 1 an, qui sont à la montagne, qui fait Saint-Benoît tous les jours pour avoir ses diplômes, quand vos enfants gagnent ses diplômes, monsieur retire son terrain de la vente, et ensuite, il ne veut même plus payer ses dettes. Je dis que ces messieurs comme ça n'auraient même pas existé sur Terre. Ces messieurs comme ça, suffit que vous êtes les riches, donc tu crois que vous êtes les tout faire. Non, parce que nous sommes des gens malheureux, mais nous avons aussi un cerveau comme tout le monde. Ce qui cache derrière notre tête, personne n'y connaît. C'est que tous nous avons un visage, un bon visage, mais quoi qui cache derrière le visage, souvent des fois, ce sont un squelette qui cache derrière ce visage. Et ce squelette-là, souvent des fois, est dangereux. Ce sont que les nains de l'argent, ce sont que les riches qui abusent sur les pauvres. Mais ça se passe. Nous, on est de la commune de l'Étang Salé et nous avons nous avons subi 2 DUP récemment avec 2 avis d'expropriation pour la succession Fontaine et pour notre terrain personnel, et nous trouvons ça absolument injuste que ça nous arrive à nous. Parce que s'en suivent plusieurs choses qui nous laissent penser qu'il y a quand même un complot derrière tout ça. Voilà. Récemment, j'ai demandé aussi, il y a 2 ans, j'ai demandé une enquête de légalité à la préfecture. Ça fait plusieurs mois que mon avocat a relancé l'enquête de légalité et c'est toujours lettre morte. Voilà. Et puis nous subissons aussi, il y a mon mari qui a déposé un article dans Info 974 à propos d'un panneau Sodégis qu'on a mis dans des propriétés sans notre avis. Il y en a un deuxième qui subsiste et je les invite à enlever sous 48 heures. Et nous aimerions que ce genre de maire ou de choses ne se produisent plus dans les communes, parce que quand un maire vous a dans le nez, et il se passe, tout se passe, tout dégringole, et puis on se sent tellement impuissant, il vous marche. On doit tous nous mobiliser, que ce soit les médias, que ce soit toute la population. On a un nouveau procureur qui vient d'arriver et il a fait une déclaration officielle parce que ça s'est fait lors de son installation. Il a dit: je viens avec dans mes valises mes propres idées, mes propres méthodes de fonctionnement. Je les mettrai en place ou je les modifierai en fonction du besoin des justiciables, comme nous. C'est ce à quoi je ne renoncerai pas, c'est le respect du justiciable. Je répète, c'est ce à quoi je ne renoncerai pas, c'est le respect du justiciable. Le respect de la procédure et la garantie des droits du justiciable. Nous sommes tous des justiciables et nous nous rassemblons depuis plusieurs semaines parce que nos dossiers sont bloqués au niveau de la justice depuis des années, parce que certains jugements sont expédiés sans enquête préalable, parce que nous sommes tous conscients qu'il y a une justice à 2 vitesses à La Réunion et nous ne l'acceptons plus. Les juges sont censés juger au nom du peuple et personne ne se reconnaît dans les jugements actuels. Force est de constater que les justiciables ne sont pas respectés. Le nouveau procureur, M. Muller, s'en est parfaitement rendu compte. On espère, au vu de ces déclarations.
et demande à ses collaborateurs de respecter les justiciables en faisant dignement leur travail. Et il rencontre apparemment une opposition sans précédent de la part de ceux qui ont perdu le sens des valeurs de la République parmi ses collaborateurs, du moins au vu de tous les dysfonctionnements constatés au regard de tous ces dossiers. Fini les petits arrangements entre camarades, fini de couvrir les élus, fini de faire traîner les dossiers, fini l'iniquité, fini d'écraser les justiciables. On dit stop, Monsieur Miller, si telle est réellement sa volonté, à tout notre soutien dans sa démarche, de remettre le justiciable au cœur de la justice. Et nous lui demandons de ne pas céder, comme il a promis, si c'est vraiment le but pour s'en tenir justement à cette déclaration. Il lui faudra du courage et le soutien de sa hiérarchie. Nous demandons à Madame la garde des Sceaux, au procureur général également, qui a reçu certaines demandes d'ailleurs, de ne pas céder à la pression de ceux qui vont à l'encontre des justiciables. Nous disons tous ensemble, vive le respect du justiciable, éveil citoyen 974. Et moi je souhaiterais dire, je demande aux médias, je demande à tout le monde, il y a quand même, pour nous on peut considérer ça comme une victoire, cette déclaration officielle de monsieur le procureur, d'aller vers les intérêts justement du justiciable dans nos dossiers. Et on doit tout faire, c'est là-dessus que doit s'orienter maintenant notre mobilisation. C'est pas sur les querelles entre magistrats et tout ça, c'est pas notre affaire ça. On n'est pas là pour juger X, Y ou Z, nous on veut que les dossiers avancent et on se mobilisera tous et on demande justement, on appelle à la mobilisation pour justement aller dans ce sens, pour une meilleure justice, pour que les choses changent, que les dossiers ne soient plus, ne doivent plus être rangés au placard durant des années. Et on veut aujourd'hui justement, et c'est sur quoi nous allons nous mobiliser d'ailleurs la semaine prochaine, des actions vous seront annoncées très prochainement, on va les voir entre nous. Donc il y aura des actions concrètes qui vont être menées dans les jours qui viennent et il y a des gens qui sont appelés. Aujourd'hui, les magistrats crient à leur souffrance, mais nous aussi on souffre. Il y a aussi des gens qui souffrent, mais beaucoup plus qu'eux. Et justement, et ça fait des années, et à cause justement de tous ces jugements. Et je dirais juste un truc. Moi également, ça fait 7 ans que ça dure. J'étais le deuxième plus gros importateur de pneus à La Réunion. On m'a mis au RMI avec interdiction de travailler. J'ai vendu un terrain à Sogecon depuis 7 ans. Je n'ai pas payé parce que, justement, la machine judiciaire est instrumentalisée par les gros qui font des procédures dilatoires validées par les tribunaux pour faire traîner les choses et achever et piétiner le petit. Ça veut dire, et c'est là le réel dysfonctionnement. Et il y a des arrangements entre avocats. J'ai perdu un prud'homme, l'avocat n'est même pas venu. Combien de citoyens sont dans ce cas? Il y a eu encore des manœuvres, des sociétés qui valaient 4 millions ont été offertes à la Sogecon pour 400 000 €. Ça veut dire qu'il y a des connaissances de partout. Avec les banques, on a signé la brède à Paris pour collusion fraudulente à la Sogecon. Ils sont allés prendre 1,3 million à la caisse de dépôt et consignation en toute impunité. Tout le monde est au courant. Qui fait quoi? Rien. Donc aujourd'hui, on dit stop. Et aujourd'hui, on appelle vraiment à tout le monde. C'est un éveil de conscience. Et je le répète, on n'est pas juge, on n'est pas avocat, on n'est que des simples citoyens. On n'a pas de pouvoir. Par contre, on a le pouvoir de revendiquer nos droits, haut et fort. Il y a l'association Agir. En tout cas, on remercie toutes les associations qui se joignent à nous. Il y a pas mal aussi, il va prendre la parole, il y a pas mal d'associations, même de métropole, qui embrassent notre cause. Il y a aussi le CEMAC avec nous. Il y a CEMAC, mais toutes les associations qui sont là, on vous remercie. Et maintenant, il y a des scandales qui vont sortir très prochainement. On n'a pas voulu, on veut faire les choses bien. Le collectif. Amadi Moutou, président de l'association réunionnaise pour l'environnement de Sainte-Suzanne. Et le responsable du collectif Agir pour La Réunion. Il y a 2 semaines de ça, j'ai rencontré M. Moussaji qui m'a expliqué ce problème concernant le problème de Sogecon. Aujourd'hui, je pourrais dire personnellement que le problème de la Sogecon, je pourrais dire que le problème de la Sogecon, c'est pas moi, il ne regarde pas nous, il ne regarde pas moi. Oh, camarades, mes amis, aujourd'hui, le problème de la Sogecon, c'est le problème des monopoles à La Réunion. Le problème des monopoles à La Réunion, parce qu'il y a des gens à La Réunion qui veulent investir, qui veulent importer
Nous prenons par exemple le carburant. Il y avait des gens à La Réunion qui avaient la possibilité d'importer du carburant à La Réunion. Il n'a pas pu se faire. On a le problème de la continuité territoriale. On a Michel de là, il a toujours parlé de continuité territoriale. L'a bloqué, il n'a pas avancé. On a pas mal de problèmes de monopole, la vie de tous les jours, la consommation, les prix les exorbitants, les à 20, 30, 35, 40% plus cher qu'en métropole. Donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, moi je pense que le Réunionnais, le groupe que nous est là aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas des gens de n'importe qui. Nous, on est capables aujourd'hui de prendre la Réunion en main. Au niveau économique, on a des capacités. Et aujourd'hui, moi, je m'invite le mercredi 18 septembre à Saint-Suzanne pour un nouveau rassemblement de toutes ces personnes-là pour aller encore plus loin. Parce que moi-même, je dis qu'aujourd'hui, on a 25 ans, mais dans le combat associatif et politique, et que de plus en plus, les choses sont en train de s'aggraver à La Réunion. La départementalisation aujourd'hui est arrivée à sa fin. Pour ça, nous propose les élus. La réunion du mercredi 18, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est de faire un contrepoids. Toutes les associations qui sont présentes, les particuliers, les chefs d'entreprise, les syndicats, de se réunir pour faire un contrepoids contre les pouvoirs publics, contre les élus, contre le représentant de l'État à La Réunion, de façon que demain matin, ces gens-là seront obligés d'écouter à nous. Ils seront obligés d'écouter à nous et que nous allons émerger. Nous allons émerger et que nous allons exister et que nous allons faire voir que nous sommes capables, nous réunionnais dans notre pays, nous sommes capables de faire des choses, de faire des propositions et de faire avancer les choses. Mais ça va plus loin, nous remercions beaucoup. Merci. Moi, je voulais dire à tous les... Mis en danger la vie de ses passagers, qui est aujourd'hui mise en examen, ainsi que son ancien PDG, pour mise en danger de la vie d'autrui. Et tout en étant mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, eh bien, ce texte PDG, qui a été condamné à ne plus exercer d'activité dans l'aérien pendant 5 ans quand même, hein, poursuit Tricanou, le GIR, un pilote qui dénonçait la mise en danger d'autrui, les poursuit à Paris, alors qu'eux-mêmes sont ici poursuivis et mis en examen. Être mis en examen ne veut pas dire être coupable. Mais quand on met quelqu'un en examen, un procureur, c'est quelqu'un de très prudent. Quand il met quelqu'un en examen, c'est sur la base de faits avérés qui ont été identifiés par une enquête policière et par une juge d'instruction. Voilà le combat que j'entends mener. Même si je devais le mener tout seul, je le mènerai parce que c'est un combat légitime pour toute la Réunion et pour l'avenir de la Réunion. Merci, messieurs, dames. Est-ce que les magistrats ont été invités? Je ne sais pas par qui, et je ne sais surtout pas quels magistrats ont été invités. Mais comme j'ai lu ça ce matin dans le GIR, je me suis dit invitation, on ne refuse pas une invitation, donc c'est pour ça que je suis là. Alors je ne représente pas l'institution judiciaire. C'est pas moi, le président du tribunal, le procureur. Moi j'ai un poste au sein du tribunal, mais je suis ici parce que je suis le délégué syndical du syndicat de la magistrature. Donc c'est à ce titre-là que je peux m'exprimer, mais pas en représentant de l'institution judiciaire. C'est pas que je ne veux pas porter la responsabilité de ce qui est fait, parce qu'on l'assume parfaitement, mais c'est pour que les choses soient très claires et qu'on ne vienne pas me reprocher de parler au nom de la justice. Je ne parle pas au nom de la justice, je parle au nom de mon syndicat et des magistrats qu'il représente. Voilà. Ceci étant dit, on reproche beaucoup de choses à la justice, on reproche beaucoup de choses aux juges. Certaines choses sont reprochées à juste titre, parce qu'il n'y a aucun professionnel qui ne commet pas d'erreur. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'on évite de les commettre et qu'en réalité, les décisions qu'on rend, c'est toujours en application de la loi. On peut parfois estimer que la loi est mal faite, mais ça, c'est pas de la responsabilité des magistrats. Si la loi est mal faite, il faut aller trouver son député, il faut aller trouver son sénateur et lui discuter avec lui, parce que c'est les députés et les sénateurs qui font la loi. Nous, on est là pour l'appliquer
et pour l'appliquer au plus grand nombre. Alors on nous reproche parfois que les choses ne vont pas assez vite, c'est vrai, et ça c'est un manque de moyens. On est, par exemple, trois fois moins, il y a 3 fois moins de magistrats en France qu'en Allemagne, par rapport à un nombre d'habitants équivalent. Donc il y a à la base un manque de moyens. Ceci étant, depuis quelque temps, on tente à renforcer les moyens, mais ça ne se fait pas trop rapidement, parce que des magistrats, il faut les former, des greffiers, il faut les former, et donc les choses vont plutôt dans le bon sens. On assiste à des réductions de délais, mais ça ne va pas suffisamment loin. Ensuite, il y a une procédure. La procédure, elle est compliquée, et pour certaines personnes, elles se trouvent flouées parce qu'elles n'ont pas pu respecter cette procédure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les situations sont souvent compliquées et on ne se présente pas seul, sauf pour des affaires très simples, devant la justice. Il existe des dispositions qui permettent, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, d'être assisté d'un avocat. Je ne fais pas l'apologie des avocats, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des mauvais, pas à le dire, mais je pense que quand on a le moindre problème, il faut aller au tribunal, il faut remplir un dossier d'aide juridictionnelle, et si ces revenus permettent d'obtenir l'aide juridictionnelle, il ne faut pas hésiter à saisir cette opportunité, parce que tout seul, on est très démunis face à la procédure. Je ne dis pas face au juge, parce que le juge, c'est quelqu'un comme vous, les uns et les autres. Mais la procédure est compliquée, la procédure est contraignante, et le juge doit l'appliquer. Je vais donner un exemple tout récent. Une personne... Respecte le hip-hop, le combat que